Ok, donc maintenant notre classe game qui est contenue dans le fichier game. Alors ce qu'on va avoir besoin pour les imports, c'est d'importer pygame et ensuite d'importer depuis les assets tout. Ensuite on va importer road, sidewalk, player et car qui nous sont utiles. Alors ensuite notre classe game. En classe game, elle, on la fait pas hériter de quoi que ce soit parce que c'est vraiment elle qui fait, qui gère un petit peu tout. Donc peut-être qu'il y a un truc, un pygame, mais j'en ai pas eu l'utilité. Donc voilà, je fais pas un héritage ici. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin de screen width, screen height évidemment. Ensuite de road images, tout ça. Sidewalk image, paving stone, player images, car images, car speed qui est par défaut à 6, score file, donc c'est un fichier qui va contenir en fait nos meilleurs scores. Voilà, donc là pareil, on va créer ensuite des attributs, donc on va avoir aussi notamment un attribut endgame qui permet de nous indiquer la fin du jeu, voilà, pass road images, tout ça. Là ensuite le score, donc ça va être notre attribut score, et ensuite on aura un fichier score qui nous permettra en fait de récupérer le meilleur score stocké. Donc, comment on fait ça? Donc on importe shelf. Ah pardon, j'avais pas tout montré. Donc il y a random, mat et shelf aussi ici. Et ensuite on va importer, on va faire shelf.open et on va ouvrir notre fichier score. Notre fichier de score. Le fichier de score, il faudra le mettre au même niveau que le main.py. Ok, donc par exemple moi je l'ai appelé score.txt. Qu'il faudra rajouter. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de le créer vous-même de mémoire. Non, il n'y a pas besoin de le créer. Il va se créer automatiquement. Donc vous n'avez pas à vous embêter à essayer d'en faire un. Voilà, donc là on récupère le meilleur score en récupérant en fait dans notre fichier où il y a une clé qui s'appelle score. Vous inquiétez pas, ça sera créé aussi automatiquement ça. Je vous montrerai comment faire. En fait, je peux même vous le montrer maintenant. Comment vous faites ça? Vous faites shelf.open score.txt. Donc s'il n'y a pas de fichier score.txt, il va le créer. Et ensuite, vous faites vous imaginez que D c'est un dictionnaire, vous mettez une clé qui s'appelle score et qui est égale à 0 et ensuite vous fermez. Et voilà, vous avez créé votre fichier score. Ensuite, pareil, là, on va créer on va créer de nouveaux attributs, car images, tout ça, roads, sidewalks, qui sont des méthodes qu'on va appeler. Player, on va l'instancier, voilà. Et là, notre gestion en fait de comment on appelle ça, de caméra en fait. Donc nous ce qu'on va voir c'est que comme vous avez pu le voir quand on joue, quand le personnage se déplace, la caméra ne se déplace pas forcément, elle va se déplacer en fait quand on va dépasser un cadre en fait. Ok, donc il y aura un cadre qui va délimiter la zone où l'image ne se déplace pas. Et quand l'image va commencer à se déplacer, c'est que nous on va commencer à dépasser ce cadre. Ok, et ce cadre là, c'est ça qui va être géré ici. Et on va aussi gérer ce que je vous disais, le offset, c'est-à-dire que quand on va se déplacer, vous voyez, ça veut dire quand on va commencer à arriver à la limite de ce cadre, on va incrémenter notre offset en fait. Donc le offset c'est pour nous indiquer en fait la distance entre un objet et là où regarde la caméra, si on peut regarder là où est ce cadre là en fait de base. Ok, donc ça veut dire que par exemple, si on a un offset de 50, ça veut dire qu'il faut prendre en compte que chaque image a une distance, est à distance et à 50 pixels loin de notre cadre. Ok, voilà. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tous nos attributs ici. Et ça, camera borders, c'est notre frame, donc notre cadre que je vous disais. Donc notre cadre en fait ce qu'il fait c'est que juste il a quasiment la même taille que notre fenêtre, à part que le haut du cadre en fait il est 25% en dessous de la limite du haut. Donc ça veut dire qu'en gros quand notre joueur va arriver à 75% de la hauteur en haut, ok, on va arriver au top, on va arriver presque 0,5%, enfin presque 25% en dessous avant d'atteindre le haut. Et ça va être là la limite de notre cadre. Et c'est ici qu'en fait on va faire augmenter, on va faire déplacer ensuite notre background et pas ailleurs parce que le reste ça nous intéresse pas. Quand le personnage redescend en bas, ça nous intéresse pas en fait de régénérer en fait le reste du background parce que il est déjà passé en fait. Voilà, donc on crée tout ceci. Ensuite là on a pygame.mixer.music.play, donc ça c'est pour faire jouer notre musique et ça c'est pour mettre le volume. -1 ça veut dire qu'elle joue indéfiniment.
Voilà, property, bon ça c'est juste pour encapsuler notre attribut endgame. Ensuite, la box target camera, c'est tout simplement en fait pour créer notre offset, ok, et ensuite pour savoir en fait où se situe maintenant la nouvelle délimitation de la caméra, de la nouvelle délimitation du cadre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand notre personnage arrive en haut et qu'il continue d'avancer, notre cadre en fait il faut le déplacer en quelque sorte pour pouvoir suivre en fait le joueur. C'est exactement ce que fait cette caméra ici. Ce que fait cette ligne de code ici. Là, c'est pour les autres trucs. Là, c'est si pour... ça, c'est pas à décommenter. Ça, c'est si, par exemple, ici, si vous voulez que le cadre, en fait... donc, c'est-à-dire que la caméra fonctionne aussi quand le joueur va vers le bas. Donc, s'il va vers le bas, ça, vous voulez l'activer. Si vous voulez qu'il puisse se déplacer aussi, donc c'est-à-dire que votre jeu, en fait, a aussi d'autres trucs qui se passent à gauche et à droite de la fenêtre, et vous décochez tout ceci, là. Enfin, vous décommentez ceci. Et le offset, il est créé tout simplement ici. Notre offset qui sera ensuite utilisé en paramètres quand on fait l'appel des méthodes joue. Voilà. Là, ensuite, on crée nos voitures. Donc là, c'est tout simplement des instances de nos voitures. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour chaque roads, on va créer des voitures. Donc, qui seront en fait nos voitures utilisées la première fois lors de l'appel, lorsqu'on lance la fenêtre. Ensuite, on aura une autre méthode pour gérer les voitures. Voilà, donc là, cars.append, et comme ceci, voilà, pareil ensuite ici, pareil ensuite ici, hop, ici aussi. J'aurais pu faire des boucles, mais c'est juste que je voulais voir un petit peu tout ce que je fais, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire comme ça, une note là, et ensuite on return cars. Voilà. Ensuite, update cars, c'est une méthode en fait qui nous permet de mettre à jour nos voitures, tout simplement. Donc ce qu'on fait, c'est que pour chaque voiture qui est conduite dans self.cars, on l'update, donc c'est-à-dire que vous savez, on la fait se déplacer. Et ensuite là, on vérifie que les voitures ne sont pas out of screen, donc ça veut dire qu'elles ne sont donc par rapport à notre cadre. Est-ce que si elles sont en dessous, ok, du cadre, on les enlève en fait de notre liste. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si les voitures elles sont en dehors du cadre à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'elles ont déjà fait leur traversée, comme ceci. Voilà, c'est ça que je fais là. Attendez, je vais vous le mettre en plein écran, enfin en entier. Voilà, donc si les voitures ont déjà fait leur traversée, grâce à cette ligne de code, on les enlève. Et ensuite, là ce qu'on fait, c'est que si il y a une route qui n'a pas assez de voitures, donc on vérifie avec l'attribut nbcars, et on rajoute des voitures, tout simplement. Voilà, je vous montre ça en entier. Voilà, donc ça c'est pour en haut de la route, donc c'est-à-dire avant la délimitation, et ça c'est pour les autres voitures après la délimitation. Voilà. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie si les voitures s'overlap, donc c'est-à-dire si elles sont en collision ou pas. Donc ça peut arriver que des fois quand on régénère des voitures, il y a des voitures qui se collent. Tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il y a un car.rect.collide rect avec le rectangle de l'autre voiture, et si les deux voitures sont bien différentes aussi, et si c'est le cas, et ce qu'on fait, c'est qu'on on en déplace une en fait, en la mettant à une distance un peu plus loin. Voilà. Ensuite, là, on a ce que je vous disais, vous vous rappelez, quand je vous parlais des masques et tout. Donc là, c'est à ça que va servir cette méthode, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des masques, en fait, ces masques, après, on va regarder si en fait, ils se superposent à un moment. Et s'ils se superposent à un moment, ça veut dire qu'il y a une collision. Donc alors, comment ça fonctionne? Ce qu'on fait, c'est qu'on parcourt nos voitures, ok? Et ensuite, on va regarder tout simplement si nos deux masques, si le masque en fait de la voiture, si un masque de la voiture ou si le masque du personnage se survauche ou pas. Donc c'est ça, c'est ce overlap, comme ceci. En prenant en compte que y a un offset, ok, donc c'est à dire que les distances que l'on met, en fait, il y a des distances du coup à cause vu qu'on se déplace, ok, vu qu'il y a un side scrolling, il faut prendre ça en compte. Donc c'est ce que je fais ici. Et ensuite, tout simplement, je regarde s'il y a une collision ou pas. Donc c'est-à-dire si les masques se chevauchent ou pas. Et si c'est le cas, je mets la vitesse de toutes les voitures à 0, donc c'est-à-dire que je les arrête et après je renvoie true. Donc ça, ce sera un truc ensuite qu'on verra après, plus tard, pour indiquer que faut arrêter le jeu ici, parce qu'il y a une collision.
Voilà. Delete roads, bah ça c'est voilà, c'est une petite méthode qui permet en fait de vérifier si les routes sont passées en dessous de la fenêtre. Donc si c'est le cas, bah, on les enlève. Create sidewalks, bah, c'est ce qu'on avait vu au tout début, c'est pour créer la première fois en fait lorsqu'on lance le jeu d'avoir déjà des fenêtres et tout, enfin d'avoir des routes et des trottoirs. Donc tout simplement ce que je fais c'est ça, voilà, hop, NB sidewalk et je renvoie sidewalk ici, tout simplement, voilà. Donc une liste en fait de sidewalks donc qui pour avoir suffisamment de trottoirs selon la taille de la fenêtre. Voilà, pareil ensuite pour roads, je fais exactement le même truc, comme ceci, vous voyez, NB roads, hop, et ensuite je fais la création de mes routes que je vais ajouter dans la liste roads. Voilà, hop, ici, et ensuite je leur envoie. Draw cars, bah, c'est tout simplement bah, la méthode en fait pour chaque voiture, en fait j'appelle leur méthode à eux, la méthode draw, tout simplement. Pareil pour les routes, en prenant en compte de mettre aussi l'offset à chaque fois. Pareil, draw sidewalks, voilà, pareil, même truc, et draw, qui va me dessiner tout, en fait. Donc, box target camera qui va déjà voilà, s'occuper de la caméra pour le joueur quand il se déplace. Delete roads, bah, pour supprimer les roads qui ne servent à rien. Et draw roads, sidewalk, tout ça, etc. Et si j'ai un endgame, c'est-à-dire que le jeu est terminé, bah, je vais afficher une méthode que, enfin, je vais afficher le texte game over, voilà, qu'on verra après. Ensuite, update roads, bah, ça c'est pour les routes en fait, qui quand elles vont être de l'autre côté enfin quand elles vont disparaître, enfin quand elles seront disparues. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je ne devrais pas utiliser delete roads maintenant que j'y pense. Parce qu'en fait mes routes je vais les réutiliser, je vais pas les supprimer, donc en fait ça je devrais peut-être même l'enlever parce que ça pourrait me causer des problèmes. Bah, en fait update roads est appelée avant d'appeler delete roads, donc elle s'occupe déjà de vérifier si les fenêtres, enfin si les routes sont en dehors de l'écran ou pas. Donc si une route est en dehors de l'écran, bah, je la déplace, en fait je la remets, je la mets plus haut en fait dans ma fenêtre qu'on verra peut-être en fait si le joueur arrive jusqu'à là. Et ensuite je crée des nouvelles voitures. Donc le nombre de cars, enfin le nombre de voitures, c'est voilà, c'est une petite valeur que je mets ici, qui est une valeur au hasard. Mais cette valeur a plus de chances d'augmenter quand le score augmente, tout simplement, pour rendre plus difficile le truc. Et la vitesse, pareil, aussi elle a tendance à augmenter avec le score qui augmente. Et là, ensuite, ce que je fais, c'est que je crée des voitures, pareil, à nouveau, en regardant le nombre de voitures que je dois créer, tout simplement. Ok. Je vais essayer de tout mettre, hop, comme ceci. Voilà. Comme ça, moi, on voit tout. Donc, ça, notre boucle pour créer des voitures ici. Ok, hop là. Et ensuite, pour en créer à nouveau, je sais plus pourquoi j'avais fait ceci, pour me rajouter des voitures en plus. Mais ça, en vrai, c'est pas forcément obligatoire, parce que j'ai déjà créé des voitures. Ça, je l'ai fait pour me rajouter encore plus de voitures, pour être sûr vraiment d'en avoir plein. Mais ça, en vrai, c'est pas obligatoire, parce que c'est une boucle un peu qui se répète un peu, en fait, parce que je refais une nouvelle boucle, en fait, pour refaire exactement la même chose. Draw score, voilà, comme je disais, c'est... ah non, c'est pas tout à fait la même méthode, je parlais moi de game over. C'est pour dessiner le score, en fait, tout simplement. Voilà, en haut à gauche, et le meilleur score aussi. Update sidewalks, pareil, s'il y a besoin de déplacer les sidewalks, si elles sont en dehors de l'écran. Draw game over, voilà la méthode que je vous disais. Donc, si la méthode est finie, hop, je mets, je dessine game over, et je mets press play, press space to play again, pas press play, voilà, comme ceci. Et ensuite, update, la méthode update, qui, là, à nouveau, je mets une couleur de fond, mais ouais, si en vrai c'est quand même mieux parce que ça permet de réinitialiser en fait à chaque fois. Et parce que sinon ça ne se réinitialise pas vraiment en fait, c'est un peu particulier en Pygame, mais ce que ça fait c'est que quand vous mettez un truc sur l'image, il faut redessiner quelque chose complètement dessus. Donc c'est-à-dire refaire un screen.fill si on veut vraiment tout supprimer, sinon ça ne se supprime pas tout à fait.
Voilà, donc si on n'est pas en endgame, ben, on update les cars, on update le player. Ensuite, on fait update roads, update sidewalks, tout ça. Si on n'est pas en endgame et qu'il y a une collision entre un joueur et une voiture, on arrête la musique et on fait jouer aussi le son game over. Et on regarde le score aussi. Si le score est plus grand que le meilleur score actuel, on le stocke. Et ensuite, là, on fait self.jo, screen. Donc c'est pour ça que mes routes ne sont pas supprimées finalement, parce que j'ai préféré les garder. Et donc c'est pour ça que ça, faudrait plutôt l'enlever, ce serait quand même mieux, parce que ça éviterait des problèmes. Mais bon, il n'y en a pas eu tout simplement parce que je vérifie d'abord les routes avant d'appeler Joe. Donc ça veut dire que si les routes doivent être déplacées, elles seront déplacées parce qu'elles sont en dehors de l'écran. Voilà. Et ensuite je fais un pygame.display.flip. Donc ça c'est pour mettre à jour la fenêtre. Donc quand je fais un nouveau truc, donc par exemple si je déplace une voiture, hop, là il faut dire hop, là je dois mettre à jour ma fenêtre. Voilà. Et le jeu donc tourne grâce à ça. Et c'est tout. Et ensuite create score. Create score, je vous l'avais montré, voilà, c'est juste pour créer les fichiers de score. Et voilà, le jeu est terminé. Donc un truc quand même assez conséquent. Donc je vous invite quand même à bien digérer tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je pense que vous avez besoin aussi d'expérimenter par vous-même. Parce qu'honnêtement j'ai l'impression qu'il y a des trucs, on est un peu obligé de tester nous-mêmes, de modifier un peu des trucs pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et voir aussi comment ça fonctionne, mais c'est juste vraiment avec de l'expérimentation. Voilà, moi écoutez, sur ce je vous retiens pas plus longtemps, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine, salut.